le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, les relations historiques entre le Mali et la Russie, les liens de coopération entre les deux pays étaient au centre d'une journée d'échange à la maison russe de Bamako. Avant et après l'indépendance du Mali, le partenariat entre Russes et Maliens ne date pas d'aujourd'hui, nous dira Oumar Enza Traoré en début de ces 12 heures. Dans le coup de projecteur Journée internationale de la femme, nos reporters Koumba Boré et Awa Kenza Sidibé nous dressent aujourd'hui le parcours de Mahawa Sidibé, conductrice de camion de vidange à Koulikoro, et Anna Traoré, confectionneuse de briques à Kenzambourou, ici dans le district de Bamako. Des grands formats à retrouver en fin d'édition. Hors de nos frontières, toute l'actualité avec Issa Ndao dans ce journal. Bienvenue. Très heureux de vous retrouver. Concours d'abord ce communiqué des ministres des Affaires étrangères et des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel AES, le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger, mus par les idéaux du rapprochement des peuples par la coopération multilatérale fondée par la promotion de la diversité linguistique et culturelle et le dialogue des civilisations, participé activement en qualité de membre fondateur au sommet de Niamey qui a donné naissance le 20 mars 1970 à l'Agence de coopération culturelle et technique ACCT, devenue l'Agence intergouvernementale de la francophonie AIF en 1998, puis l'Organisation internationale de la francophonie OIF en 2005. Pendant les 55 d'existence de la francophonie, ces trois pays qui forment aujourd'hui la Confédération des États du Sahel AES ont contribué inlassablement et de manière significative à la construction et au renforcement de cette organisation. Cependant, depuis l'avènement de la transition au Mali, au Burkina Faso puis au Niger, l'OIF, au lieu d'accompagner ces pays dans la réalisation des aspirations légitimes de leur peuple, conformément à ses objectifs de paix, de coopération et de solidarité, s'est illustré par l'application sélective de sanctions sur la base de considérations géopolitiques et le mépris pour leur souveraineté, devenant ainsi un instrument politique téléguidé. Face à cette attitude condescendante, leur excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général de brigade Abdraman Tchani, respectivement chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger, fidèles aux aspirations profondes de leur peuple et résolus à défendre leurs intérêts légitimes, ont décidé en toute souveraineté du retrait des États membres de la Confédération AES de l'Organisation internationale de la francophonie. La décision de retrait a déjà fait l'objet de notifications par les États membres de la Confédération AES conformément à l'article 10 de la charte de l'OIF, fait à Ouagadougou, Bamako et à Niamey le 18 mars 2025. Je le disais, dans le sommaire, une séance d'information sur les relations historiques entre la Russie et le Mali vient de se tenir à la maison russe de Bamako. À travers cette activité, les organisateurs ont voulu rappeler la qualité des relations séculaires entre nos deux pays. Au cours des échanges, Russes et Maliens ont évoqué la dynamisation de cette coopération. La rencontre a réuni plusieurs cadres maliens qui ont donc étudié en Russie. Le point avec Oumar Enza Traoré. Raffermir les liens d'amitié et de coopération entre le Mali et la Russie, voilà tout l'essence de ce cadre d'information qui porte sur les relations historiques entre nos deux pays. Maliens et Russes entretiennent des relations bilatérales dans plusieurs domaines de coopération depuis des décennies. Chaque pléa conférencier. C'est déjà un processus ancien qui date de la période antérieure à notre accession à l'indépendance. Parce que déjà, avant la Russie, l'Union soviétique a toujours participé aux efforts menés par le peuple malien à travers ses syndicats, à travers sa jeunesse, à travers les femmes, à travers les intellectuels, les paysans. Et à l'indépendance,
Nous savons que la Russie, c'est-à-dire l'Union soviétique, a été un des pays qui a apporté le maximum pour nous permettre de réussir notre expérience socialiste qu'on avait engagée alors. À travers ce cadre de réflexion, le Mali entend ainsi renforcer sa coopération avec la Russie, notamment dans le domaine de la sécurité. La partie russe salue l'excellence des relations entre Bamako et Moscou. Dimitri Dinazov, consul de Russie au Mali. Je tiens à remercier spécialement tous les intervenants qui ont donné l'analyse approfondie du Mali et de l'Union soviétique à l'époque. Après l'effondrement de l'Union soviétique, Moscou a continué à entretenir des relations amicales entre Moscou et Bamako. La Russie tient à soutenir le Mali au Conseil de sécurité de l'Union en tant que membre permanent. Au cours de ces échanges, les participants ont émis le souhait de rétablir les relations académiques entre le Mali d'Assimi Goïta et la Russie de Vladimir Poutine. Professeur Tchemogo Sangare, participant. Le renforcement de la coopération entre le Mali et la Russie est une quête de l'ensemble des cadres maliens qui ont été formés en Union soviétique et en Russie. Nous a semblé recéler beaucoup de choses qui peuvent nous être utiles dans la construction de notre pays. Et c'est pour cette raison qu'on a souhaité, depuis de longues années, qu'il puisse être mis en place un cadre pour permettre le maintien des relations. Rappelons que dès les premières années de l'indépendance du Mali, la Russie s'est positionnée comme un partenaire privilégié de notre pays. Ce cadre d'information est une preuve à suffisance que l'axe Bamako-Moscou se porte bien. Le partenariat entre le Mali et la Russie est au bout fixe. Merci Oumar Enza Traoré. 19e jour ce mercredi du mois de Ramadan. Les prières occupent une place importante dans le quotidien de chaque musulman durant ce mois sacré de jeûne et de l'adoration. Après les prières quotidiennes effectuées, les fidèles s'adonnent à leurs occupations. Mohamed Bari s'est intéressé sur les activités exercées par les fidèles avant et après la rituel de jeûne. Il est 6h du matin dans les rues de Bamako, l'ambiance est au calme. Les fidèles, chapelet en main, reviennent de la prière du Fajr. Certains prolongent leur durée à la mosquée, tandis que d'autres rentrent pour se reposer avant d'entamer la journée de jeûne. Fatmata Ganou, citoyenne. Après la prière du Fajr, une fois arrivé à la maison, je dépose mes affaires et ressors pour aller faire une marche de 20 minutes pour engloutir mes pieds et puis revenir à la maison. Ça soulage un peu. C'est après la prière de l'après-midi, Asr, que l'animation commence à se faire sentir. Les marchés gagnent en clientèle, les vendeurs de fruits, de dattes et de jus prennent position aux abords des routes. Beaucoup de monde s'empresse de faire leur dernier achat avant la rupture du jeûne. Al-Hassan Jamil Togola, citoyen. Tout à l'heure, je viens juste acheter 1 kilo de sucre, ensuite de lait et maintenant 1 litre d'huile. Ça, c'est juste pour la rupture du jeûne, quoi. Ouais, ça se passe bien, Dieu merci. À défaut du climat, on voit maintenant que les prix sont exorbitants maintenant. Parce que l'année passée, je me rappelle très bien, je suis venu acheter de l'huile, c'était à 1000 francs le litre. Et maintenant, je viens juste de l'acheter là, je me retrouve à 1200. Ensuite vient la prière du Maghreb, moment tant attendu qui met fin à la journée de jeûne. Après cette prière, les rues sont pleines de fidèles soulagés qui se dirigent vers leur famille. C'est après la prière de Traoui que l'ambiance bat son plein. Les commerçants reprennent, les vendeurs de sucreries prolongent leurs activités et les regroupements se multiplient. Des groupes de jeunes discutent autour d'un thé, tout en maintenant une atmosphère sereine. Gaussou Diara, étudiant. Pendant le mois de Ramadan, pour passer le temps, on joue au Lido. On est là à vérifier les va-et-vient parce que après juste le Ramadan, c'est la fête. Donc on peut dire on est là un peu à sécuriser le carré. Pendant ce mois, les rues ne dorment presque jamais, ce qui témoigne de l'importance de cette période dans la vie des fidèles. Oui, Mohamed Bari, après la prière, beaucoup de fidèles veillent, surtout en cette période de forte chaleur. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Sur le continent, l'actualité tourne autour de la requête du PPACI et de l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale en Côte d'Ivoire, de l'entretien des présidents congolais et rwandais au Qatar sur la crise dans l'est de la RDC et de l'attentat à la bombe qui a ciblé le palais présidentiel en Somalie. Issa, qui vient de me rejoindre, bonjour. Bonjour, monsieur Thierry. Alors, développons
développez-nous ces informations sur le continent. En Côte d'Ivoire, au lendemain de l'affichage de la liste provisoire des électeurs par la Commission électorale indépendante, les partis des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, demandent l'inscription de son leader, Laurent Gbagbo, sur la liste. Absent provisoirement sur la liste, il avait été désigné candidat à la présidentielle par son parti qui a relevé hier face à la presse une série de dysfonctionnements dans le processus électoral. Par ailleurs, les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame, se sont rencontrés hier à Doha, au Qatar. Sous la médiation de l'émir qatari, ils ont cherché à désamorcer la crise sécuritaire qui secoue l'est de la RDC. Lors de cette rencontre, les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, et ils ont convenu de poursuivre leurs discussions pour trouver une solution durable au conflit. Enfin, en Somalie, une bombe placée au bord de la route a explosé ce mardi près du palais présidentiel. Dans un communiqué, le ministère de l'Information a qualifié l'attentat perpétré dans la capitale d'acte lâche et désespéré du groupe Al-Shabaab qui l'a revendiqué à travers un site internet allié. Le gouvernement a ajouté que le groupe visait le convoi du président Hassan Sheikh Mohamoud après qu'il a été poursuivi du palais présidentiel pour s'y rendre à l'aéroport principal. Voilà, Seydou Traoré, c'était l'essentiel de l'actualité internationale de ce 12h. Merci Issa Ndao pour toutes ces informations et cette brève pour continuer cette édition. 6 personnes ont été retrouvées mortes et 40 autres sont portées disparues après le naufrage d'un bateau pneumatique transportant des migrants en Méditerranée, a indiqué aujourd'hui le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Selon les médias italiens, le naufrage s'est produit au large de l'île italienne de Lampedusa et 10 personnes, 4 femmes et 6 hommes ont été secourus. Le cours de projecteur dans cette édition concernant la journée internationale de la femme, d'abord sur Mahawa Dambélé, elle est conductrice de camion de vidange à Koulikoro depuis plusieurs années. Notre reporter Kumba Bouré est allé à sa rencontre. Dotée d'un teint noir, Mahawa est vêtue ce matin d'un t-shirt bleu et coiffée d'un foulard coloré. Des hautes corplaces solides et bien faits de sa personne, cette brave dame âgée de 25 ans exprime une passion profonde et une maîtrise parfaite de son métier. J'ai toujours eu la passion de conduire depuis que je suis toute petite. Au début, je conduisais uniquement pendant les vacances. Mais avec le temps, j'ai décidé d'abandonner l'école pour travailler régulièrement. Mes parents voulaient que je poursuive ma scolarité et que je conduise seulement pendant les congés. Chaque matin, Mahawa prépare son camion avec soin. Elle s'assure avant tout que l'intérieur est propre et fonctionnel. C'est en 2014 qu'elle a fait son entrée dans ce métier. Au début, ma famille était étonnée de me voir dans ce métier. Ils se demandaient souvent comment je pouvais y arriver. Mais aujourd'hui, ils sont tous fiers de moi. Un travail pourtant réservé aux hommes, elle est l'une des femmes rares à exercer ce métier. Elle manie aussi bien le volant de son camion que les outils de vidage, prouvant plus son professionnalisme. Depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais rencontré de gros problèmes, par la grâce d'Allah. Les difficultés existent surtout au début, quand on ne connaît pas encore bien le métier. Mais une fois habitué, on s'adapte. Les enfants adorent Mahawa et les hommes l'observent avec curiosité et admiration. Nous pouvions faire plus de 15 voyages par jour. Elle entretient également une bonne relation avec son patron, Eli Diara. J'ai été approché un jour par la jeune dame Mawa Dambélé. Elles étaient deux à être intéressées par le travail du camion. Bon, je me suis dit que les camions Spiros, très généralement, c'est gênant même pour les jeunes garçons de travailler sur les camions Spiros. S'il y a des filles qui ont la volonté de travailler, pourquoi pas. Elle n'a jamais causé de dégâts, elle est assidue, elle travaille très bien. En 2020, Mahawa a eu une attestation de mérite et de reconnaissance décernée par Yacouba Traoré, qui fut le directeur général du camp de Koulikoro. Mahawa est aujourd'hui une référence de par son professionnalisme. Elle encourage les jeunes, surtout les dames, à suivre leur passion.
Bravo à Mahawa Dambélé, conductrice de camion de vidange à Koulikoro. Un reportage signé Kumba Boré. Vous aurez le portrait de l'autre dame, Anna Traoré, qui est également qui évolue dans le secteur de la fabrication, de la production des briques, des exemples de femmes qui sont autonomes et qui servent d'exemples et des repères pour la jeune génération. C'est l'essentiel des informations de Cité Info de 12h sur la chaîne 2. Malik Kansai a assuré la partie technique. Le journal a été réalisé par Kouroutoumou Diara et Djeneba Diara. Badi Touré est à la mise en ligne. Je suis Sirou Traoré à la présentation, le tout sous la coordination éditoriale de Djefa Diara et de Nyanya Aliou Traoré. Le prochain rendez-vous de Cité Info, c'est à partir de 18h avec Oumar Sissoko. Mais en attendant, vous aurez Moussa Diabaté à la présentation du journal de sport avec Monsieur Diallo qui se prépare et qui se réchauffe pour vous livrer toute l'actualité sportive sur la chaîne 2. Bonne suite des programmes.